Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de marketing digital. Donc versus, vous voyez bien mes slides? C'est bon? Ça passe. Voilà, là ça passe. Oui, c'est tout bon. Versus est un organisme de formation comme l'a présenté Cindy. Donc moi, je suis consultante en marketing et en communication, en marketing digital et en communication et formatrice notamment pour Versus. Donc, je suis Virginie Métayer, je me présente. J'ai 20 ans d'expérience chez Nestlé. J'ai fait du marketing, beaucoup de marketing, marketing digital, de la com et du commerce chez Nestlé pendant 20 ans et beaucoup d'années au sein de la division céréales. Je suis quelqu'un de passionné, très attiré par tout ce qui porte sur le développement durable, la RSE, le bio, les nouveaux produits, le Made in France, la com, le e-commerce, tout ce qui est digital. Et je suis également très intéressée par l'humain, c'est-à-dire l'intelligence collective, les bonnes idées, c'est souvent généré par les groupes de personnes et pas tout seul dans son coin qu'on fait naître l'idée. On la fait souvent évoluer via le partage. Je suis toujours prête à relever de nouveaux défis. Ça, c'est quelque chose, je pense qu'il faut avoir à cœur en tant qu'entrepreneur. Il faut savoir surmonter sans cesse les montagnes qui se dressent devant nous. Et donc voilà, bon, ça, c'est quelque chose que j'aime bien au quotidien faire, relever de nouveaux défis, de nouveaux challenges, me tourner vers les sujets de demain, toujours avoir un œil sur ce qui se passe. Je suis également associée chez Time for the Planet, pour ceux qui connaissent. Donc ça, c'est pour ceux qui sont plutôt attachés au développement durable. Et donc, je suis formatrice aussi chez Versus, ce pourquoi je suis là aujourd'hui. Et enfin, je suis également auto-entrepreneur. J'ai monté ma boîte il y a peu de temps. C'est une boîte de communication en marketing et digital et communication éco-responsable RSE, donc tournée vers vraiment les sujets de demain. Donc, je vous présente brièvement ma boîte. Donc, c'est Gisèle. Ma mission, c'est vraiment d'accompagner les entreprises dans leur stratégie marketing et dans leur communication, d'engager des actions de communication porteuses de sens et d'opportunités pour valoriser le business des boîtes. Donc, voilà. Bon, on entend beaucoup parler de marketing. On dit que c'est souvent réservé aux grosses sociétés, aux grandes entreprises. Euh, on pense que ça sert à rien en fait, hein. Souvent, les gens, moi qui travaillais au marketing, souvent on nous disait surtout le commerce, mais ça sert à rien le marketing. Et en fait, bah si, le marketing, ça sert vraiment à quelque chose, hein. Ça sert surtout à vendre. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, que c'est essentiel. Le marketing, c'est aussi la rencontre entre l'offre et la demande. C'est ce qui crée votre marché. Donc, le marketing, c'est vraiment cette rencontre qui va vous permettre de gérer votre offre. La communication, donc on entend souvent parler de communication et de marketing et on se dit mais qu'est-ce que c'est que la communication, le marketing c'est la même chose et en fait non pas du tout. Le marketing, c'est vraiment la stratégie, l'analyse, le contenu. C'est-à-dire, c'est la réflexion qu'on va mettre en place qui est liée à notre activité, à notre objectif. Alors que la communication, c'est vraiment le moyen de mettre en avant son offre. Donc, de communiquer sur ce qu'on va faire en marketing. Donc, souvent, la communication, c'est ce qui arrive après le marketing. Et donc, le marketing et la communication, ça sert à vendre et ça sert à vendre où? Eh bien, ça sert à vendre, ça sert le digital. Pourquoi le digital? Parce qu'on est ultra connecté. On est tout le temps sur nos smartphones, que ce soit dans les transports en commun, dans les salles d'attente ou alors au bureau, à la maison. Même nos enfants sont ultra connectés. Donc, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de notre vie. Et pour preuve, voici quelques chiffres clés sur le digital. On a 91% des Français qui sont déjà connectés à Internet.
On a 49 millions d'internautes, soit 76% de la population qui utilise les réseaux sociaux en France. On a 96% des utilisateurs actifs des réseaux sociaux qui s'y connectent, des utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux et qui s'y connectent depuis un mobile. On y passe généralement 5h37, donc ça c'est le temps moyen constaté sur Internet, et on passe 2h17 depuis notre smartphone, ce qui est énorme. Et alors, une chose à savoir pour ceux qui veulent, qui se lancent dans le e-commerce, il y a 75% des Français qui ont réalisé un achat en ligne en décembre 2020. Bon, la période était un peu particulière, mais je pense que ces chiffres sont plutôt très révélateurs de l'ultra connexion, l'hyper connexion. On est tous tout le temps sur le digital et ça c'est très important. Si on fait un focus sur les réseaux sociaux, parce que quand on parle digital, pour beaucoup, en fait, c'est voilà, c'est tout de suite, on pense à Instagram, Facebook. En fait, on est très, très mangeur de réseaux sociaux, très actifs. Donc là, j'ai essayé de trouver un petit panorama, un petit graphique qui vous explique bien quelle est notre préférence au niveau des réseaux sociaux. Donc vous allez voir, c'est pas forcément Instagram comme on le pense. Tout d'abord, on a Facebook, ensuite on a YouTube, ensuite on a Snapchat et Instagram. Après, suivent derrière Twitter, TikTok, LinkedIn qui monte et Pinterest. Si on fait une analyse plus segmentante, c'est-à-dire on va regarder par tranche d'âge qui est présent sur quels réseaux sociaux. Donc en fait, on a les 15-24 ans, les jeunes qui sont surtout présents sur Snapchat, Instagram et ensuite Facebook et TikTok qui montent de plus en plus. On a les 25-49 ans dont je fais partie qui sont surtout sur Facebook, Snapchat, WhatsApp, un peu de Messenger et de l'Instagram et les 50 ans et plus qui sont eux plus sur Facebook, WhatsApp, Messenger. Donc voilà un petit panorama des top 10 des réseaux sociaux et messageries par tranche d'âge. Ça, c'est important aussi de l'avoir en tête parce que votre cible, elle est là. Je fais un petit focus sur les réseaux sociaux, surtout sur LinkedIn, qui est très très puissant et qui ne cesse d'évoluer et de monter. En ce moment, c'est vraiment un des réseaux qu'il faut suivre. Pourquoi? Parce que vous, en tant que jeune entrepreneur ou entrepreneur, vous ne devez surtout pas rater ce réseau social qui est lui préempté surtout par les 25-34 ans et les 35-54 ans. C'est vraiment le réseau social professionnel, donc qui est dédié aux professionnels qui vont parler à des professionnels. Donc c'est important pour vous faire connaître, d'aller sur ce réseau social-là. Il faut aussi, je pense, se former à ce réseau parce qu'il y a beaucoup de techniques, beaucoup de choses à connaître pour créer sa page et aussi faire de l'audience et communiquer à sa cible. Donc c'est vraiment très spécifique. Donc là, je vous incite vraiment à aller sur LinkedIn et à faire une formation. Il y a des formations très courtes qui existent et qui sont très bien faites pour bien utiliser ce réseau social. Alors, si on devait définir le digital, si on devait le donner une définition, en fait, on a vu ce qu'était le marketing, la communication, le digital, hein, l'ultra-connexion. Donc, en fait, le marketing digital, c'est l'ensemble des activités marketing qu'on va déployer en ligne pour entrer en relation avec des clients ou des prospects, comme par exemple la tenue d'un site ou alors d'un blog, les réseaux sociaux ou de la pub digitale en ligne. Donc, c'est vraiment tout ce que vous allez faire, votre communication, qui va être digitalisée. Et pour vous, auto-entrepreneur, entrepreneur, jeune créateur, qu'est-ce que c'est que le marketing digital? En fait, ça va être un moyen de vous faire connaître. Il faut absolument que vous développiez votre notoriété, c'est-à-dire vous faire connaître, qu'on reconnaisse votre marque, quand on tape voilà dans le moteur de recherche, je sais pas moi quand je tape Gisèle, il faut qu'on me trouve en tout premier. Ce n'est pas le cas parce que je n'ai pas terminé. Toujours les coordonnées les plus mal chaussées, mais voilà, il faut vraiment développer sa notoriété, se faire connaître.
Ça va vous servir également à trouver des clients. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Sans le marketing digital, vous allez avoir du mal à trouver des clients et à les capter, à les intéresser, à transformer en fait vos ventes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Ça va vous permettre le marketing digital de vendre et de vivre de son activité. Donc en fait, voilà, il faut mettre en place des actions pour faire mettre en avant vos produits, mettre en avant ce que vous faites. Peut-être vous faites de la formation, peut-être vous vendez, je sais pas moi, des imprimantes 3D. Voilà, il faut communiquer sur ce que vous faites pour être vu et être acheté. Et ensuite, ça va vous servir à grandir, vous développer, c'est-à-dire vous vous lancez, vous avez une nouvelle activité. Au début, il va falloir investir un petit peu pour se faire connaître, mais ensuite, bah voilà, l'idée c'est de grandir, se développer. Donc vous allez tester votre activité, tester vos produits, et puis ben faire des choix. Voilà, vous développer, c'est ce que je vous souhaite. Et du coup, vous allez ben, grandir au fur et à mesure des mois, avec grâce au digital notamment. Donc, là, on a vu qu'on était ce qu'était le marketing, qu'on était ultra connecté, que le marketing, ce qu'était le marketing digital, et que c'était essentiel. Et c'est essentiel. Pourquoi? Il y a 4 grandes étapes à connaître et surtout beaucoup de questions à se poser. Donc, pour performer en marketing digital, il faut tout d'abord savoir définir ses objectifs. Pourquoi je fais ça? Ça, c'est vraiment une question qu'il faut se poser. Beaucoup ne se la posent pas et en fait, bah, les 3 quarts, ils échouent parce qu'ils ne se sont jamais vraiment posé les bonnes questions. Donc, pourquoi je fais ça? Quel est mon objectif? En deux, une étape qu'il faut surtout pas négliger, c'est l'étude de marché. Ça, c'est vraiment essentiel. Quelles sont les attentes de mes consommateurs? Quelle est ma concurrence? Quel est mon produit? À quel besoin il va répondre? Donc ça, c'est vraiment essentiel. Pourquoi? Parce qu'après, en digital, vous allez communiquer dessus. Et il faut donc avoir une bonne étude de marché. Il faut analyser régulièrement. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut faire. Moi, quand j'étais chez Nestlé, on passait notre temps à analyser ce qu'on a fait, pourquoi on le fait, à anticiper, faire beaucoup de veille. Voilà, et tout ça, donc avoir ces objectifs, avoir une bonne étude de marché. Ça va nous permettre de faire quoi? De définir la stratégie marketing. Donc ça, c'est vraiment le cœur de, 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 de votre business, c'est une stratégie. Une stratégie, ça va vous permettre d'orienter vos actions, vos objectifs à atteindre pour votre cible que vous avez définie. Donc ça, la cible, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on va apprendre à définir. Et il faut avoir un avantage un concurrentiel. En fait, il faut se poser les bonnes questions, savoir pourquoi est-ce que moi, je suis le meilleur dans tel ou tel domaine, pourquoi mon produit répond bien à telle ou telle demande versus mon concurrent, lui, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que moi je fais pas, peut-être que moi je vais faire du sur-mesure ou de vendre un produit de qualité et du coup voilà ce que lui ne fait pas. Donc moi je vais me différencier comment de ce concurrent sur le marché. Et enfin la dernière étape, c'est vraiment à partir de cette stratégie définir un plan opérationnel. Donc là le plan opérationnel ça va traduire la stratégie qu'on s'est fixée. Donc on va se dire sur une période donnée j'ai telle ou telle action à mettre en place. Donc ça, je vais le rentrer, je vais le définir dans un plan d'action et dans ce plan d'action, on va retrouver tous les tout ce qu'on doit faire, quand est-ce qu'on doit le faire, quel budget j'ai alloué pour telle ou telle action et on va les suivre dans le temps. Et certaines actions vont pouvoir devoir se faire avant d'autres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend, qui se met en place. C'est un plan d'action marketing opérationnel. Et en digital, ça va nous permettre d'allouer les bons budgets sur les bons, enfin développer les bons supports et allouer les bons budgets aux bonnes campagnes. Donc voilà, avoir une stratégie digitale efficace, c'est vraiment essentiel. Il faut vraiment déployer la bonne stratégie adaptée à son marché, à son activité et savoir communiquer derrière pour
mettre en fait, l'argent, les billes, le budget là où il faut et pour, développer, sa notoriété, son activité. Donc il y a, pas mal de choses que vous pouvez, pas mal de leviers que vous pouvez actionner notamment, en digital, les réseaux sociaux. On verra que ça c'est, heu, très important. Après il faut sélectionner le bon, enfin voilà, il y a aussi là aussi des formations qui existent pour, vous aider à sélectionner le bon réseau les bons réseaux sociaux. Généralement on en a 2 ou 3. Ça sert à rien d'aller sur, plein de supports et en fait, n'avoir pas grand chose à communiquer dessus ou qu'il y ait peu d'intérêt et du coup, là, il faut, réfléchir, recadrer avec sa stratégie et son plan opérationnel, voir si, c'est pertinent ou pas d'y aller. Donc voilà, on a, vraiment là, listé, les points essentiels, du marketing, digital. Ce qu'il faut garder en tête et ce qu'il faut connaître, c'est, ces clés de réussite qui sont pour moi essentielles, pour, que vous puissiez, développer votre activité. Donc c'est un définir, son audience et sa cible. Ça, c'est primordial parce que si vous ciblez mal, vous allez du coup, forcément avoir du mal à vendre vos produits ou vos services. Il faut, sans cesse analyser sa concurrence. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important également parce qu'il faut, avoir une vraie valeur ajoutée et savoir vendre cette valeur ajoutée. Il faut définir sa vision d'entreprise. Alors ça aussi, moi, je trouve que c'est vraiment important, de se poser, de savoir où est-ce qu'on veut aller à court et moyen et long terme. Donc ça, ça va vous permettre de vous développer, dans le bon sens et d'actionner les bons leviers. Il faut analyser souvent pour savoir si, en fait, les clients sont prêts à payer pour vos produits. Donc là, c'est vraiment, être centré sur ce qu'on fait et se dire si ce que je fais, c'est bien, enfin, est-ce que c'est rentable pour moi? Est-ce que ça répond à une vraie demande? Est-ce que mon client finalement, il a pas changé? Comme le digital, ça va très, très vite et ça bouge tout le temps. Il y a aussi les besoins des consos qui lui, le conso, il va changer aussi, pas mal. Ses attentes sont pas les mêmes. Par exemple, avant le confinement, on avait, des attentes sur des produits, qui, aujourd'hui, nous paraît, plus forcément indispensables et on a changé un petit peu, on a recentré ses centres d'intérêt. Donc ça, c'est des choses qu'il faut toujours analyser et avoir en tête. Ce que je fais, est-ce que, ça répond vraiment à une demande? Il faut mesurer ses actions. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Il faut pas hésiter à revoir une action si elle n'est pas bonne. Parfois, on peut aussi, tester, et puis se dire: «Bah, voilà, non, j'ai testé, ça ne fonctionne pas, donc il vaut mieux que je laisse tomber. C'est pas quelque chose qui va être rentable pour moi. Je vais pas communiquer dessus parce que sinon je vais perdre de l'argent. Donc je vais revenir, à ma réflexion, à mon objectif. Je vais me reposer les bonnes questions et je vais voir si vraiment ça valait le coup ou pas, et est-ce qu'il faut que je change, je propose de nouveaux services ou un nouveau produit ou j'améliore mon produit. Un autre conseil, je pense qu'il faut se tenir toujours à son plan d'action. On peut, parfois avoir de nouvelles idées un peu dérivées, mais il faut quand même se tenir au cadre. Moi, j'ai plein de fois dans mon job, j'ai eu, des gens de différents services qui me disaient: «Ah mais pourquoi tu fais ça comme ça et pourquoi pas comme ça?» Donc je les écoutais beaucoup, enfin j'écoute beaucoup, mais du coup, je pense qu'il faut quand même, garder, la ligne directrice de l'objectif qu'on s'est fixé et savoir parfois peut-être y déroger, mais sans trop y déroger non plus. Il faut se former le plus souvent possible. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose de primordial en digital. Là, je rentre pas dans chaque réseau social ou dans tous les détails, mais en fait, dans l'écosystème du digital, sur chaque pilier, on a, par exemple, on a le référencement naturel, on a le référencement payant, on a, Google My Business, il y a les réseaux sociaux, tout ça, ça évolue très, très vite et je pense qu'il faut sans cesse se former parce que les algorithmes changent, il y a beaucoup de choses qui évoluent et il faut savoir évoluer avec, sinon on est vite, perdu et on investit mal. Et donc pour faire tout ça, je pense qu'aussi il faut se faire aider de spécialistes ou de consultants. Moi-même, je me fais aider, hein, là, par exemple, je vais faire mon site internet parce que, voilà, c'est beaucoup de temps consacré, à ce développement,
Moi, je préfère passer du temps à aider les gens, à gérer des projets ou à travailler quoi ou à faire de la prospection, plutôt que de passer du temps à faire de la codification. C'est pas mon métier, chacun son métier, donc voilà, je trouve que c'est vraiment essentiel aussi, de se faire aider, par des spécialistes ou des consultants. Donc là, je voulais vous donner quelques exemples, de marques ou de boîtes, qui, sont parties de rien et qui ont cartonné grâce au marketing digital. Le Slip français, alors je sais pas si vous connaissez, c'est difficile, on peut pas interagir, mais, c'est une marque, donc qui vend des vêtements, des sous-vêtements, premium. Cette marque, elle a vraiment une stratégie, très, spécifique. En fait, pardon, quelqu'un veut intervenir? Non? Non. Donc en fait, cette marque, française, elle a une stratégie qui est vraiment, basée sur, un ton humoristique, heu, voilà, elle est partie de rien, peu de moyens, très peu de moyens, c'est un jeune, qui est sorti de l'école, voilà, il avait pas grand-chose, en poche et il s'est dit: «Bah, moi, comment je vais communiquer, sur, cette marque?» Ce que je veux faire, c'est, des slips de qualité. Au départ, il était sur des sous-vêtements et je veux, bah, voilà, me faire connaître, au même titre que les grands groupes, mais je n'ai pas le même budget. Donc en fait, il a choisi, lui, de partir sur quelque chose, sur un ton humoristique, sur quelque chose qui est joué sur l'actualité. Il voulait être proche, en fait, des consommateurs, de leurs attentes. Donc voilà, il a réussi à se faire connaître comme ça sur les réseaux sociaux essentiellement. Donc en fait, les internautes pouvaient pas mal interagir avec cette marque, donc ce qui l'a fait vraiment connaître et interagir aussi sur, le quotidien, voilà, c'est pour le 14 juillet, ils ont fait une com sympa, voilà, place des Avions, c'est des slips, bleu, blanc, rouge, qui volent dans le ciel, voilà, ils ont fait des choses, mais vraiment très, très proches des consos et ils ont cartonné. C'est comme ça qu'ils se sont fait connaître. Heu, Pareil sur Insta, en fait, ils mettent en avant, leurs produits. Ils ont très, très peu de moyens, mais avec peu de choses, de belles photos, ils ont réussi à vraiment faire une page, ultra, interactive et ils ont beaucoup d'abonnés. Là, ça date un peu, hein, mon visuel, mais c'est pas ça du tout aujourd'hui. Mais en tout cas, ils communiquent toujours de la même façon. Voilà, ils ont une stratégie, ils la suivent jusqu'au bout. Ils communiquent sur leurs produits, sur, des endroits un peu sympas, voilà, mais qui sont toujours liés à leurs produits et aussi sur de la gastronomie. Alors ça, c'est assez marrant. Ils mettent, au moins une fois par semaine, un visuel, de produits qui est basé sur, en fait, les régions françaises. Donc c'est ça, tout ça, c'est pour faire appel et connoter, le made in France. Donc c'est assez malin à travers les couleurs, à travers leur com, à travers pas grand chose en fait. Ils ont réussi à cartonner et aujourd'hui c'est vraiment une entreprise qui a bien réussi. Heu et d'ailleurs, alors là, j'ai mis une photo de leur magasin. Faut savoir qu'ils ont commencé par, le digital, à se faire connaître en digital et après ils ont ouvert des boutiques parce que, ben, voilà, ils pouvaient se le permettre. Mais en tout cas, je trouve que c'est un cas qui est très intéressant, comme celui de Michel et Augustin. Donc moi, quand j'étais chez Nestlé, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer Michel. Michel, c'est celui qui a les lunettes. On a discuté avec lui. Donc lui, il nous racontait, que, il est parti de rien. Il est sorti de l'école, il a fait des études en finance. Ensuite, il a rencontré, Augustin, qui était en fait un pote à lui. Ils se sont dit: «Voilà, ce serait sympa de, changer de vie». Tous les 2, ils avaient des situations complètement différentes et ils ont décidé de monter, Michel et Augustin. Ils ont commencé, en fait, à développer des biscuits dans leur cuisine qu'ils ont cuisinés eux-mêmes et ils ont décidé de se lancer avec rien et de se dénoter un petit peu de ce que faisaient Danone ou Nestlé, les grands groupes et ils ont cartonné, ils ont commencé par, créer dans leur cuisine, leurs recettes. Ils ont commencé à créer de la com, mais de la com participative sur les réseaux sociaux et là, ils ont pris une tonalité, un ton, qui était assez différenciante de ce qui se faisait à l'époque et ils se sont bien mis en avant avec, les trublions du goût. Donc en fait,
L'idée, c'était vraiment de faire bouger les codes. Et ils ont également un parti pris qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils ont mis en avant leur, leur communauté. Ils ont également mis en avant leurs premiers salariés qui ont joué le jeu, qui ont trouvé ça marrant, et du coup, ça a vraiment fait le buzz. Ils ont aussi déployé une stratégie commerciale assez puissante et se sont fait référencer assez facilement dans les grandes surfaces, même si c'est pas facile pour des petites marques, mais ça se fait quand même. Voilà, ils ont osé, ils ont été assez culottés pour se démarquer et jouer dans la cour des grands, et ils ont tellement bien réussi que bah, ils se sont fait racheter par Danone pour finir. En fait, ce que nous disait Michel, c'est qu'ils étaient arrivés un petit peu au bout de l'aventure et ils voulaient faire autre chose chacun de leur côté. Donc, ils se sont fait racheter par Danone. Mais comme quoi, à partir de rien, on peut réussir. Ça, c'est hyper intéressant. Il y a la marque Respire aussi. C'est Justine qui a lancé cette marque et qui la raconte très très bien sur les réseaux sociaux. Si vous voulez aller voir ce qu'elle fait, elle est partie de pas grand chose non plus. La ruche qui dit oui, qui a mis en relation en fait les consommateurs et les agriculteurs en circuit court. Donc là, pareil, ils ont déployé une stratégie marketing assez classique, banale au début, puis bah, après, ils ont grandi, donc forcément, voilà, même on les voit à la télé maintenant, ils ont fait une com qui passe en ce moment sur le circuit court et l'intérêt de passer par les circuits courts. Donc des exemples comme ça, il y en a plein. C'était juste pour vous montrer qu'à partir de pas grand-chose, il suffit d'avoir une bonne stratégie, une marque qu'on met bien en avant et on peut cartonner. Donc voilà, pour ce qui est du marketing digital, si vous voulez aller un peu plus loin, il existe une formation que Versus propose. Donc cette formation, c'est une formation qui est spéciale pour les créateurs d'entreprises. En fait, c'est pour les créateurs qui cherchent vraiment à démarrer, qui veulent comprendre bah, toutes les bases du marketing digital, ils savent pas par où commencer, ça leur parle mais vaguement. Donc en fait là, la formation, c'est vraiment de donner bah, d'y voir plus clair et de donner des outils marketing, une méthode, des exemples avec un vrai exemple concret. Ça va vous permettre de mieux appréhender le marketing digital et de d'oser vous lancer avec peu de moyens finalement. Tout est axé sur vraiment le jeune créateur ou le jeune entrepreneur qui a très peu de moyens. Et donc l'objectif à la fin de cette formation, d'être capable de mettre en place sa stratégie marketing digital en entreprise et de créer un plan marketing efficace, c'est-à-dire un plan marketing adapté à votre activité, que vous soyez capable de mesurer les actions que vous aurez mis en place dans ce plan marketing, donc de suivre des indicateurs de performance qu'on pourra voir ensemble. Donc voilà, je pense que c'est une formation qui est très complète, qui va vous permettre de vraiment démarrer. Ensuite, ça va vous ouvrir aussi la porte sur d'autres formations ou d'autres. Par exemple, si vous voulez aller sur les réseaux sociaux, on va aborder dans cette formation, on va voir quel est le plus pertinent pour vous, pour votre activité. Mais on ne va pas rentrer dans le détail de la formation, par exemple Instagram, parce qu'Instagram, c'est à elle toute seule une formation. Donc, je dirais que cette formation, c'est la première formation à faire pour ensuite vous diriger vers les bonnes formations ou aller vers les bons outils qui, pour vous, vont vous permettre bah, de vous lancer dans le bon sens et vraiment de prospérer dans votre activité. Ah oui, à la fin de cette formation, il y a un petit kit qui est offert, un kit de démarrage. Donc ça, c'est plutôt intéressant quand on démarre d'avoir les outils, de repartir avec des connaissances, mais aussi avec des outils concrets et pratiques que vous allez pouvoir adapter chez vous. Donc ça, c'est un petit peu tout ce qu'on apprend au cours de la formation, le marketing mix, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Il y a beaucoup de termes à apprendre en digital, donc ça, on les parcourt ensemble. On va définir ses objectifs SMART. On va définir un Personae, on va utiliser des matrices, dont la matrice SWOT. Donc ça, également, quelque chose qu'il faut avoir en tête qui est hyper important. On va définir un plan d'action marketing. Vous allez repartir avec un plan Excel. Vous allez pouvoir définir vous-même vos actions. On va regarder ce qu'est un tunnel de conversion. Donc là, c'est vraiment très
digital, c'est comment on va attirer les clients à soi. On va voir des méthodes telles que la méthode AIDA et aussi revoir pas mal de termes et définir des KPIs, c'est-à-dire des indicateurs de suivi pour vous, pour piloter au mieux votre business. Et en bonus, des petites choses qu'il faut savoir qui sont hyper importantes, le RGPD, tout ça. Bon, bref, j'y passe pas trop de temps dessus, mais c'est des choses que vous apprendrez au cours de cette formation. Donc voilà, on arrive au terme de cette formation, enfin, de ce webinaire marketing digital. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre là tout à l'heure. Et pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Virginie chez Versus